Bienvenue dans un voyage dans les ombres de l'histoire, où les faits réservés aux initiés chuchotent des vérités qui ont façonné notre monde depuis l'aube de la civilisation. Des ordres sociaux mystérieux ont tissé la texture de notre société derrière l'ornement de la fenêtre du connu. Des organisations telles que les Illuminati, Cranium and Bones, la Scientologie, les Rose-Croix et les Templiers suscitent l'intérêt et les hypothèses depuis des siècles. Cependant, parmi ces organisations sociales clandestines, l'une d'entre elles se distingue par sa persévérance et son caractère secret, les francs-maçons. Nés des tailleurs de pierre de l'Europe médiévale, les francs-maçons sont passés de la construction physique à l'architecture mystique. Leur impact, couvert d'images et de coutumes, s'est répandu sur le globe, s'implantant à l'intérieur des colonnes de contrôle et d'information. Aujourd'hui, nous épluchons les couches du mystère maçonnique pour enquêter sur le chemin qui mène au 33e degré, un domaine d'édification que l'on dit réservé aux chercheurs de vérité les plus engagés. En parcourant les voies maçonniques, depuis les leçons fondamentales de la cale bleue jusqu'au degré progressif des cérémonies d'York et d'Écosse, nous révélerons la franchise délicate des premières leçons qui voilent des informations obscures plus profondes. L'intérêt de cette sagacité dissimulée a guidé les mains des pionniers du monde, formé les choix des juges et propulsé la virtuosité des innovateurs et des spécialistes. Mais quelle est cette information mystérieuse qui a été si jalousement protégée à travers les âges? Comment a-t-elle influencé le cours de l'histoire de l'humanité? Et pourquoi est-elle considérée comme accessible à quelques privilégiés? Je vous invite à vous joindre à moi pour un voyage qui vous permettra d'élucider les énigmes du 33e degré. Guidé par les expériences de lumière comme Masculine P Corridor et les anciennes normes raisonnées dans le Kybalion, notre enquête n'est pas seulement une description de l'histoire. C'est un accueil pour remuer les lois de la conscience, de la clarté, de la création et de l'ajustement. Ces normes exclusives garantissent de convertir non seulement notre compréhension du legs maçonnique, mais aussi notre capacité à façonner notre prédétermination. Préparez-vous à défier les limites de votre compréhension et à vous attaquer aux fondements de vos croyances. Il ne s'agit généralement pas d'une histoire d'ordre sociaux mystérieux, mais peut-être d'un moyen direct d'ouvrir le potentiel qui se trouve en chacun de nous, dissimulé dans un endroit bien visible et qui s'offre à ceux qui ont l'audace de le découvrir. L'histoire des francs-maçons ne commence pas dans les arrière-salles faiblement éclairées des réunions mystérieuses, mais sous un soleil radieux, au milieu du fracas de la pierre et du ciseau. Les débuts de la franc-maçonnerie remontent aux tailleurs de pierre du Moyen-Âge, ces artisans doués capables de construire les plus belles cathédrales et les plus beaux châteaux d'Europe. Ces experts ont formé des sociétés afin d'assurer l'échange d'informations privilégiées et de garantir la qualité de leur travail, jetant ainsi les bases de ce qui allait devenir l'une des organisations les plus intéressantes et les plus mystérieuses de l'histoire. À mesure que la nécessité de construire des cathédrales à grande échelle diminuait, le centre de ces sociétés maçonniques se déplaçait. Au XVIIe siècle, elles ont commencé à reconnaître des membres qui n'étaient pas spécifiquement inclus dans l'échange de maçons, passant d'une stricte équipe de maçons à une équipe plus allégorique. Ce changement a marqué la naissance de la franc-maçonnerie actuelle, avec la fondation du premier Terrific Hold-up à Londres en 1717. Ce moment charnière n'était pas simplement un changement réglementaire. Il symbolisait un profond changement vers la recherche philosophique, morale et mentale. La franc-maçonnerie est devenue une réserve d'informations obscures, s'appuyant sur la perspicacité ancienne, les normes catalytiques et un raisonnement rigoureux pour améliorer ses coutumes et ses enseignements. La franc-maçonnerie s'est répandue rapidement et à grande échelle. Lorsque les pionniers, les vendeurs et les colons ont parcouru le globe, ils ont emporté avec eux les normes et les règles de la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie a pris racine en Europe, a traversé l'Atlantique jusqu'aux Amériques et s'est implantée sur chaque masse continentale. Chaque organisation moderne a adapté les normes centrales de la franc-maçonnerie à son environnement social, créant ainsi une riche tapisserie de cérémonies, d'images et de degrés qui, bien qu'assortis, partagent un ancêtre commun. Cependant, au fur et à mesure que la franc-maçonnerie s'étendait, son atmosphère d'énigmes s'est également développée. Le mystère de ces cérémonies, la complexité de ces différents degrés et son impact dans les couloirs du pouvoir ont alimenté une théorie et un intérêt perpétuel. Au cœur de la franc-maçonnerie se trouve une énigme, une société bien connue pour son mystère, mais dont l'impact peut être vu dans les domaines exceptionnellement ouverts de la vie politique, sociale et sociétale. Dans les segments suivants, nous allons plonger plus profondément dans les voies maçonniques,
en explorant la centralité du maintien bleu et le voyage vers le 33e degré tant attendu. Nous allons révéler les couches de signification derrière les cérémonies maçonniques, interpréter les images qui pénètrent ces leçons et découvrir les vérités qui sont cachées à la vue de tous. Rejoignez-nous pour enquêter sur le legs capital des francs-maçons, un legs qui a façonné le monde d'une manière à la fois visible et invisible. S'appuyant sur la riche broderie de l'histoire et du progrès qui caractérise les francs-maçons, notre voyage nous emmène actuellement au cœur de l'organisation, les chemins maçonniques. Ces voies ne sont pas seulement des étapes, elles sont une investigation significative de l'amélioration éthique, morale et extraterrestre, tracée à travers un arrangement de degrés et de coutumes qui dirige le briqueteur depuis les bords extérieurs de l'information jusqu'aux faits les plus protégés de l'intérieur. Au cœur de ce système complexe se trouve la loge bleue, également connue sous le nom de franc-maçonnerie, où chaque artisan commence son voyage. La loge bleue est organisée autour de 3 degrés principaux, le disciple admis, le compagnon et l'as-maçon. Chaque degré correspond à une étape du développement personnel et spirituel de l'individu, avec des images, des coutumes et des leçons qui puisent dans une source d'intelligence ancienne. L'apprenti est initié aux normes de la franc-maçonnerie et s'engage sur la voie de l'apprentissage et de la découverte de soi. En tant que compagnon, le briqueteur plonge plus profondément dans les perspectives mentales de la maçonnerie, étudiant les questions éthiques et philosophiques qui soutiennent la vision du monde maçonnique. Enfin, en tant qu'as-briqueteur, la personne atteint l'apogée de la franc-maçonnerie bleue, accédant à l'ensemble des droits et des avantages de ce niveau fondamental. Toutefois, pour de nombreuses personnes, il ne s'agit que d'un début. On dit souvent que les leçons du Blue Hold-up sont intentionnellement cachées, une mosaïque d'images et d'anecdotes intentionnelles, destinées à protéger les non-initiés et à défier les experts. Les francs-maçons eux-mêmes reconnaissent que les véritables secrets du travail de la pierre sont pour ainsi dire dévoilés à ceux qui sont prêts à les recevoir, ce qui favorise un voyage perpétuel vers une compréhension et une illumination plus profonde. Cette quête conduit de nombreux francs-maçons au-delà du Blue Hold-up à la recherche d'une lumière encourageante, à travers les degrés supérieurs annoncés au sein des corps affiliés de la franc-maçonnerie. Parmi ceux-ci, la coutume d'York et la coutume écossaise constituent les 2 cours essentiels pour les artisans désireux d'acquérir des connaissances maçonniques plus approfondies. Le rite d'York propose une série de degrés qui s'appuient sur les enseignements de la tenue bleue pour aboutir au degré de chevalier templier. La coutume écossaise, quant à elle, déploie un récit plus large à travers ses 33 degrés, chacun étant un chapitre d'une vaste enquête éthique et philosophique. C'est dans le cadre de la coutume écossaise que le 33e degré, l'auditeur commun privilégié, est conféré en tant qu'honneur prééminent reconnaissant les services exceptionnels rendus à la franc-maçonnerie. Le 33e degré est couvert en personne, non seulement pour son caractère élitiste, mais aussi pour le niveau significatif de compréhension et d'engagement qu'il représente. Les artisans qui accomplissent ce degré sont considérés comme ayant atteint le sommet de l'information maçonnique, incarnant les vertus et les normes au centre exceptionnel de la franc-maçonnerie. En épluchant les couches de la coutume et de l'imagerie maçonnique, nous découvrons un chemin à la fois ancien et persévérant, un pont entre le passé et l'avenir qui offre un aperçu non seulement de la nature de la franc-maçonnerie, mais aussi de la condition humaine elle-même. Dans les sections suivantes, nous allons étudier l'influence mondiale des francs-maçons et les connaissances secrètes qui ont alimenté la théorie et l'intérêt pendant des siècles. En pénétrant plus profondément dans le monde de la franc-maçonnerie, nous rencontrons un paradoxe qui caractérise son essence même, l'ajustement délicat entre l'influence et le secret. Tout au long de l'histoire, les francs-maçons ont été des planificateurs discrets, des gardiens d'informations privilégiés, qui ont chuchoté à travers les passages de contrôle, formant des ordres sociaux dans l'ombre. Cette dualité de perception et d'invisibilité a fait de la franc-maçonnerie l'une des organisations les plus intéressantes et les plus mal jugées au monde. L'influence de la franc-maçonnerie est vérifiable et s'étend aux cercles politiques, judiciaires et sociaux des ordres sociaux du monde entier. Cet impact n'est pas exercé par un contrôle incontestable, mais par les chaînes discrètes de valeurs partagées, de normes morales et d'un engagement en faveur du changement sociétal que les francs-maçons véhiculent dans leur vie professionnelle et individuelle. Les États-Unis en particulier confirment l'influence des francs-maçons, puisque 14 présidents, de nombreux vice-présidents, des juges de la Cour incomparable et des membres du Congrès se sont volontiers qualifiés de francs-maçons.
Leur adhésion témoigne de l'attrait de la fraternité pour les pionniers à la recherche d'une boussole éthique et d'un établissement de normes morales. De 1941 à 1971, les bricklayers ont submergé la cour incomparable des États-Unis, intégrant les normes maçonniques d'équité, d'uniformité et de liberté dans la texture exceptionnelle de la loi et de la gouvernance américaine. Au-delà de l'arène politique, l'impact de la franc-maçonnerie imprègne l'éducation sociétale vitale, formant des choix et des politiques qui dictent la direction des communautés et des pays. Cependant, un impact incroyable s'accompagne d'un examen approfondi, et l'affinité de la franc-maçonnerie pour la sécurité et la communication codée a alimenté une horde de spéculations et de suspicions sur la nature de son contrôle. Le mystère qui entoure les rituels maçonniques, les symboles ésotériques qui ornent les loges et les réunions à huis clos ont dépeint les francs-maçons comme les gardiens d'informations interdites, les concepteurs de tours de passe-passe et les marionnettistes des gouvernements. Ce discernement du mystère est à la fois un bouclier et une source de personnalité, attirant la curiosité et la suspicion en rupture même avec le degré. Les informations mystérieuses que les francs-maçons sont censés détenir font souvent l'objet de conjectures, les recommandations allant de vérités spirituelles importantes à des histoires cachées vérifiables et à des informations logiques progressives. Des personnalités telles que Wolfgang Amadeus Mozart, Sir Winston Churchill, George Washington et Benjamin Franklin, tous francs-maçons, illustrent l'ampleur de l'impact maçonnique dans différents domaines de l'activité humaine. Les capacités et les réalisations de ces personnes laissent entrevoir un puits de connaissances plus profond, alimentant la conviction que la franc-maçonnerie offre un accès à des perspectives et à une intelligence inaccessible aux non-initiés. Dans la prochaine section, nous allons étudier le voyage individuel vers la connaissance maçonnique, en creusant au cœur de ce que cela implique de chercher la lumière dans un monde assombri par les demi-vérités et les spéculations. Partir à la recherche d'informations maçonniques n'est pas simplement révéler des images cachées ou décoder des coutumes mystérieuses. C'est un voyage significatif vers l'illumination et la compréhension. Cette quête est profondément ancrée dans la texture de la franc-maçonnerie, où d'obscurs renseignements transmis à travers les époques offrent un aperçu de vérité globale et de l'essence du divin. Manly P. Corridor, un artisan apprécié du 33e degré, est à l'avant-garde des efforts visant à combler le fossé entre le mystère maçonnique et le voyage vers la sagesse. Son ouvrage de référence, The Mystery Lessons of All Ages, met en lumière les fondements surnaturels et philosophiques de la franc-maçonnerie, suggérant que ces cérémonies et ces images sont des voies d'accès à une illumination plus profonde. Hall postule que la véritable estime de l'information maçonnique réside dans son contrôle transformateur, sa capacité à illuminer et à élever l'esprit humain. Les leçons de la franc-maçonnerie, cachées dans les anecdotes et les symboles, ne sont pas fermées mais impliquent le développement personnel et la compréhension. Il s'agit d'un voyage cyclique d'éveil spirituel, où chaque degré et chaque coutume améliore le parcours du maçon vers l'illumination éthique et intellectuelle. Cette quête maçonnique transcende les limites de la loge, mettant les francs-maçons au défi d'appliquer ces leçons dans leur vie quotidienne. C'est un appel à vivre les excellences de l'amour fraternel, de l'aide et de la vérité, incarnant la sagesse profonde que la franc-maçonnerie cherche à conférer. Dans les sections qui suivent, nous explorerons les 4 lois ésotériques qui sont au cœur de la pensée maçonnique: l'attention, la clarté, la création et l'ajustement. Chacune d'entre elles offre une voie vers la compréhension des secrets les plus profonds de la présence et du soi. En pénétrant plus profondément au cœur de l'intelligence maçonnique, nous faisons l'expérience de 4 lois obscures qui servent de pierres angulaires au raisonnement maçonnique. Ces lois, la conscience, la clarté, la création et l'équilibre, ne sont pas des concepts uniques et justes, mais des règles terre à terre pour l'amélioration de l'individu et le développement de l'autre monde. Chaque loi représente une étape du voyage du maçon vers l'édification, le guidant à travers les complexités de la vie et les énigmes de l'univers. La première loi, la conscience, souligne l'importance de l'attention et de la conscience dans le voyage maçonnique. Il s'agit de s'éveiller à la réalité qui nous entoure, de reconnaître l'interconnexion de toutes les choses et de comprendre notre place dans l'univers. Cette loi permet aux francs-maçons de cultiver un sens plus profond de la conscience de soi, d'observer le monde avec un esprit ouvert et de rechercher la vérité au-delà des couches superficielles de la présence. La pleine conscience est le fondement sur lequel s'appuient les autres lois obscures.
Elle sert à mettre à jour le fait que l'édification commence par la reconnaissance de la lumière intérieure que l'on revendique. Pratiquer la loi de la pleine conscience implique de cultiver la pleine conscience dans des exercices ordinaires. Cela signifie être pleinement présent à la minute, observer ses considérations et ses sentiments sans jugement, et reconnaître les associations les plus profondes entre ses expériences intérieures et le monde extérieur. Vous améliorerez votre pleine conscience par la méditation, les pratiques de réflexion, ou simplement en vous arrêtant pour observer votre environnement avec attention. Cet état de conscience accrue vous permet d'explorer la vie avec une compréhension et une empathie plus remarquables. S'inspirant de la pleine conscience, la loi de la clarté se concentre sur la recherche de la connaissance et de la compréhension avec un intellect clair et centré. Elle souligne l'importance de définir avec précision ses objectifs, ses croyances et ses valeurs. La clarté de la pensée et de la raison permet aux francs-maçons de relever les défis de la vie avec confiance et de prendre des décisions conformes à leurs convictions les plus importantes. Cette loi enseigne qu'à travers une vision et une compréhension claires, on peut discerner le vrai du faux, l'essentiel du non-essentiel, ouvrant ainsi la voie à une action significative et à l'épanouissement individuel. Pour appliquer la loi de la clarté, commencez par fixer des objectifs clairs pour votre vie. Définissez avec précision vos objectifs, vos valeurs et ce que vous représentez. Cela peut impliquer de composer vos destinations, de visualiser les résultats souhaités ou de vous enfermer dans une enquête personnelle pour affiner votre compréhension de ce qui compte vraiment pour vous. La clarté naît de l'introspection et de la volonté de poser des questions difficiles sur votre raison d'être et votre parcours. Ce faisant, vous créez un guide qui oriente vos décisions et vos activités vers une vie plus satisfaisante. La loi de la création parle du pouvoir de l'intention et de la capacité à concrétiser ses considérations et ses désirs. Elle souligne la conviction maçonnique du potentiel créatif de l'intellect et de l'âme humaine, encourageant les francs-maçons à façonner efficacement leur destin par des considérations positives, la visualisation et l'activité volontaire. Cette loi incarne la règle selon laquelle nous sommes les co-créateurs de notre monde, capables des situations matérielles et extraterrestres dans lesquelles nous vivons. La loi de la création prend vie grâce à la maîtrise de l'intention et de l'action. Il s'agit d'aligner ses contemplations, ses paroles et ses actes sur la réalité que l'on souhaite manifester. Pour ce faire, il faut se fixer des objectifs précis et significatifs et prendre des mesures cohérentes pour les atteindre. L'inventivité, la polyvalence et une attitude positive sont les clés de cette démarche. Gardez à l'esprit que l'acte de création n'est pas une entreprise individuelle, mais qu'il invite à la collaboration et à l'inspiration du monde qui vous entoure. La dernière loi, l'ajustement, met l'accent sur la concordance et l'équilibre dans tous les aspects de la vie. Elle reconnaît que l'intelligence et l'épanouissement authentique proviennent du maintien d'un équilibre entre des forces opposées, activité et réflexion, donner et recevoir, réussite matérielle et développement dans l'autre monde. Cette loi enseigne aux francs-maçons l'importance de l'équilibre, leur rappelant que l'abondance, sous quelque forme que ce soit, peut conduire à la gêne et à la discorde. L'application de la loi de l'ajustement exige un effort conscient pour préserver la concordance dans toutes les facettes de la vie, individuelle, professionnelle et extraterrestre. Il s'agit de savoir quand aller de l'avant et quand reculer, et de comprendre que le repos et le mouvement sont tous deux essentiels à une croissance soutenue. Vous perfectionnerez l'ajustement en évaluant régulièrement vos priorités, en fixant des limites et en veillant à votre bien-être physique, passionnel et mental. Adopter l'ajustement conduit à un voyage dans la vie plus facile à maintenir et plus gratifiant. Ces 4 lois ésotériques constituent un schéma directeur pour vivre une vie riche en objectifs, en sagesse et en accord. Elles ne sont pas exclusives à la franc-maçonnerie, mais s'inscrivent dans des normes globales que l'on retrouve dans de nombreuses conventions spirituelles et philosophiques. La coordination de ces lois exclusives dans la vie quotidienne ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un processus incessant d'apprentissage, d'adaptation et de développement. Commencez modestement, peut-être en vous concentrant sur une loi à la fois, et incorporez progressivement ces normes dans vos habitudes quotidiennes. La réflexion, la tenue d'un journal et la participation à des communautés partageant les mêmes idées peuvent vous permettre d'acquérir des connaissances au fur et à mesure que vous explorez cette voie. Finalement, la pratique de ces lois est approximativement le changement du soi et du monde.
Les francs-maçons comme les chercheurs sont appelés à ne pas se contenter d'appliquer ces normes, mais à les vivre, en incarnant les excellences de la pleine conscience, de la clarté, de la création et de l'équilibre dans chaque perspective de leur vie. Grâce à cette implication vécue, l'obscur devient exotérique et le voyage de l'illumination se déroule non seulement à l'intérieur de la loge, mais aussi dans le cadre plus large de l'expérience humaine. Sur ce, je vous invite à vous connecter à cette quête permanente d'information. Si vous avez trouvé un intérêt à notre voyage au cœur de la philosophie maçonnique, merci d'apprécier cette vidéo et de vous abonner à la chaîne. Votre soutien permet la création de plus de contenus comme celui-ci et favorise une communauté de chercheurs partageant les mêmes idées. Je vous invite en outre à partager vos pensées et réflexions dans les commentaires ci-dessous. Ces normes vous ont-elles apporté des connaissances inutilisées? Comment voyez-vous l'application de ces lois ésotériques dans votre vie? Merci de vous être joint à moi aujourd'hui. Que la lumière de la sagesse continue à guider votre chemin et que nous puissions tous ensemble nous efforcer de créer un monde plus éclairé et plus compatissant. Je vous souhaite une excellente journée.